Le rôle des communes forestières consiste à assister les maires de communes forestières et les présidents de syndicats intercommunaux à gérer leurs forêts et à en obtenir le meilleur, et surtout à les former pour leur rapport avec l'administration et rapport avec l'Office des forêts. On est partenaire de l'ONF, il existe au niveau national des conventions de partenariat sur lesquelles on travaille régulièrement. Tout le monde n'a pas la même approche de la forêt. La forêt privée et la forêt publique déjà ne sont pas gérées de la même façon, et à nous d'être le relais du parc et puis si possible un exemple au service des communes, dans le respect de la forêt et du régime forestier. Oui, c'est essentiel. Il est colonisé et donc autant le conserver, et aujourd'hui il n'a plus de valeur économique. On voit il y a des trous de pique, il y a des insectes, des champignons, donc ces arbres-là ils ont une vocation écologique importante. Et donc ces arbres-là on les conserve pour justement l'aspect écologique et environnemental. Mon rôle c'est de conseiller les propriétaires forestiers privés et de réaliser les diverses opérations qu'on peut faire en forêt chez eux et de les accompagner dans la gestion de leur patrimoine. Effectivement, on martèle une parcelle qui est prévue en coupe d'amélioration. Donc le but, amélioration sanitaire. Donc le but, c'est d'identifier les arbres à prélever, à retirer, à couper, au profit des arbres de qualité. Et la partie sanitaire, c'est on va retirer les arbres qui sont plutôt dépérissants pour pouvoir valoriser encore le bois qu'ils ont produit jusque-là. La forêt d'Orient, on trouve de très beaux chênes de très bonne qualité. On a la chance d'avoir un tissu économique qui est quand même assez important autour de la forêt. On a beaucoup de scieries locales qui transforment et donc qui achètent dans nos ventes de bois groupés. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Nous sommes une scierie de feuillus spécialisée dans le chêne. Donc ça fait 50 ans que nous scions du chêne, donc de la Champagne et de la Bourgogne. Notre rayon d'approvisionnement est d'environ 50 à 100 km autour de la scierie. Donc on travaille toutes les gammes de produits et toutes les qualités sur ce bois-là, sur cette essence-là. Pour nous, ça a du sens d'aller s'approvisionner dans le parc. Il y a peu de transport, il y a la qualité que nos clients demandent, la qualité nécessaire pour tous nos produits que nous produisons ici à la scierie. Moi je pense qu'il y a du sens à développer le circuit court, que ce soit donc de l'amont à l'aval de la filière, c'est-à-dire une scierie locale qui va s'approvisionner dans des bois sur son territoire, qui va ensuite vendre à des menuisiers, des artisans locaux pour vendre finalement au consommateur final sur le territoire. Ça a beaucoup de sens aujourd'hui. Nous sommes une entreprise de charpente spécialisée dans la restauration des maisons anciennes. Nous sommes une entreprise d'aide de formation pour les compagnons du devoir. Nous-mêmes avons des compagnons qui ont des savoir-faire anciens, dont le trait de charpente, qui aide à toute la réalisation de la restauration de maisons en pan de bois anciennes. Le territoire du parc, l'avantage, c'est qu'on a les bois à disposition proche de chez nous. Et donc effectivement, le bois est tout de suite sorti de forêt, scié sur place et arrivé dans nos locaux pour être remis en situation sur le territoire. Je pense que le rôle du parc, c'est surtout un rôle de communication auprès du grand public, de sensibilisation à la gestion forestière. Ce n'est pas que de la production, c'est aussi un lieu où on peut accueillir du public, où il y a un lien social important, et puis l'environnement aussi qui est primordial. Donc il faut communiquer sur ces trois aspects-là de la forêt, et je pense que le parc peut jouer son rôle là-dedans.